est 8h10. Lévis sans interdit comme chaque jour à cette heure-ci du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur le débat autour du port du hijab parce que le Conseil d'État va décider demain. Il pourrait autoriser le voile islamique dans les matchs de football en France. Oui, alors on le saura jeudi, donc le Conseil d'État se prononcera sur ce recours qui avait été déposé par les hijabeuses, donc c'est contre l'article 1er des statuts de la Fédération française de football, et cet article interdit en compétition le port de tout signe ou tenue qui manifesterait une appartenance philosophique, religieuse, politique ou syndicale. Mais déjà il y a eu cette audience lundi, et ça Patrick, ça a été une grande victoire pour les islamistes. Le rapporteur public, donc dans ces audiences, présente lui un avis juridique. Avant, c'était le commissaire du gouvernement. Et là, Clément Malverti, ce rapporteur, a clairement pris parti pour les hijabeuses. Le voile, selon lui, relève de la seule liberté de conscience. Mon voile, mon choix, comme on dit au Conseil de l'Europe. La neutralité du service public ne s'applique pas aux usagères, et c'est tout juste quand on lit c'est attendu s'il ne taxe pas la Fédération française d'islamophobie. Et en plus, c'est l'avis de ce rapporteur en général. Il est suivi, d'autant plus que l'idéologie différentialiste est très répandue au Conseil d'État. D'ailleurs, pour couronner le tout, Emmanuel Macron a nommé à la tête de la section du contentieux, la section qui juge, Thierry Tuot. Et ce Thierry Tuot, il s'était illustré par un rapport fameux qui recommandait, entre autres bêtises, d'en finir avec la suprématie de la langue française en France. Bref, il est probable, c'est pas sûr, mais il est probable que le Conseil d'État va une fois de plus faire la courte échelle aux islamistes. Ce n'est pas une première, rappelez-vous, après l'affaire des voiles de Creil en 1989, le Conseil d'État refuse d'interdire et refile le mistigri au chef d'établissement. Et nous avons eu 15 ans de perdus jusqu'à la loi de 2004, mais ces 15 ans n'ont pas été perdus pour les frères musulmans. Oui, alors évidemment, il y a des questions qui se posent autour de ça. Et certains disent, par exemple, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop pour un bout de tissu ? Eh bien oui, mais ce n'est pas un bout de tissu, bien sûr, c'est un étendard, un marqueur d'inégalité des sexes en plus, un affichage identitaire. On va à l'école pour apprendre, on va au stade pour jouer, pas pour jeter à la tête des autres ses croyances et susceptibilités. Et derrière ce débat, il y a deux conceptions de la nation. Pour les islamistes et leurs complices, la nation, c'est un agrégat d'individus qui sont dotés de droits sacrés. C'est la France McDo, venez comme vous êtes. Dans la conception républicaine traditionnelle, chacun doit s'assimiler, aujourd'hui on dirait plutôt s'intégrer à la culture et aux mœurs communes, et ça suppose un peu de discrétion dans l'espace public. Or, selon le rapporteur Malverti, que nous dit-il encore? Écoutez bien, l'exigence de neutralité est peu en phase avec la réalité sociologique du football. À ce compte-là, puisque l'interdiction du voile islamique est peu en phase avec la réalité de certaines écoles, eh bien on n'a qu'à y renoncer. La France n'a qu'à adapter ses lois et principes aux derniers arrivés. C'est ce que ces gens appellent l'état de droit. Eh bien non, la France a le droit de se défendre contre ceux qui veulent la transformer en archipel de tribus et communautés. En 1989, rappelez-vous, pour les plus de 20 ans, Finkielkraut et d'autres dénonçaient le Munich de l'école républicaine. On a fini donc par voter cette belle et grande loi de 2004. Aujourd'hui, ce sont les stades et vestiaires qui sont le nouveau front de l'offensive islamiste. Eh bien oui, une nouvelle loi peut mettre fin aux méfaits du Conseil d'État et empêcher un Munich du sport français. Merci Elisabeth Lévy.